Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, on va se voir aujourd'hui pour une vidéo que je ne voulais pas faire. Non, je tire pas sur les ambulances, hein, je vous le dis souvent. Euh, J'attaque rarement le physique aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment frapper en dessous de la ceinture. Et en tant que combattant, hein, j'ai l'esprit coubertin. Mais parfois, hein, il faut savoir, comment dirais-je, replacer l'église au centre du village et la mosquée au centre de la cité. Hein. Donc on va regarder une vidéo, hein, de cette jeune fille qui se prénomme Pichi Meli, cette influenceuse. On va l'écouter. Et parfois je vais intervenir parce que vous allez voir, c'est du lourd. C'est vraiment du très très lourd. Euh, je vous laisse écouter ça. Hein, et on revient juste après. Waouh, je suis dépassée par les événements là. J'ai complètement créé cette sauce en reprenant, en coupant, en déformant mes propos que j'assume complètement pour les sortir de leur contexte. Donc pour toutes les personnes qui ont fait une dissertation sur moi, sur mon profil, sur ma manière de penser, je vais réexpliquer encore une fois parce que vous êtes hors sujet. Du coup, comme vous ne me connaissez pas, je suis Pichi, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok, je me bats pour aider les femmes à s'assumer, à s'accepter et je suis féministe. Donc Déjà, ça commence bien. Non, mais je vous ai dit, hein, c'est du lourd. On continue. je suis assez révoltée contre les misogynes. Starfullah, starfullah, starfullah. J'ai été invitée à monter en live avec un coach love. Et voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Il m'a demandé quels sont tes critères de ton idéal masculin. J'ai répondu pour les critères physiques, un homme grand, métis, imberbe. Ce sont mes goûts personnels propres à moi. Et j'ai rajouté, avec de l'éducation, des valeurs et une bonne situation. Suite à ça, il me fait son analyse à lui du type d'homme que je souhaite. Il me dit que ce genre d'homme est considéré comme un 10 sur 10 sur le marché selon ses dires, parce qu'il a le choix, beaucoup de femmes souhaitent un homme comme lui, et il a la notoriété, l'argent et la beauté. Et il ajoute que moi je ne peux pas avoir ça, parce que selon ses dires, je ne suis pas une 10 sur 10 sur le marché vu mon âge et mon célibat. Non, mais je suis obligé de la couper, les gens, parce que elle est en train de déblatérer des conneries. Alors, ce n'est pas selon ses dires, mademoiselle. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, on appelle ça des critères de beauté. Alors, comme des fois je vous parle et que des fois vous ne comprenez pas et que vous me demandez où sont mes sources, en deux trois clics, vous pouvez aller sur Internet et taper critères de beauté féminine. Alors, les critères de beauté féminine, ok, je vais vous les citer maintenant. La jeunesse d'une femme, la différenciation sexuelle entre homme et la femme, la minceur du corps, la symétrie du visage et du corps, je vous en parle souvent, l'affirmation de soi. Donc, euh, dans ce que je viens de vous citer là, le body positif, hein, ça part à la poubelle. Hein. Non mais, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Attendez, faites un procès à ces gens. Hein. Vous allez faire un procès à Google et bon courage. Non. Oui, c'est que l'âge d'une femme, je suis désolé, est-ce qu'elle peut procréer ou pas, rentre en compte. La minceur du corps, c'est pas moi qui le dis, hein. Regardez les concours de beauté Miss France, hein, c'est pas des bachydermes qui défilent, je suis désolé. La symétrie du visage et du corps, surtout du visage, c'est très très important. Je suis donc en train de me faire rabaisser, humilier publiquement sur ma propre valeur. Quelqu'un va me dire ce que je mérite ou pas dans ma vie. C'est incroyable. Ces femmes, d'un narcissisme maladif, car elles n'ont quasiment que leur beauté à vendre, en dehors de ça, elles se sentent complètement démunies, hein, parce que bon, l'aspect intellectuel et professionnel nous importe peu. C'est d'abord et avant tout l'aspect physique qui nous intéresse. Ne supportent pas qu'on leur renvoie leur narcissisme à la figure. Une femme, lorsqu'elle cherche un homme, hein, et elle nous l'a démontré à l'instant, euh, sont très pragmatiques, mais ils ne comprennent pas, hein, et ne veulent pas entendre les critiques à leur égard. Mademoiselle, tu n'es pas un 10 sur 10, je suis désolé de te le dire. Alors ça ne veut pas dire que tu es un boudin, je n'irai pas jusque-là, mais tu n'es pas un 10 sur 10.
C'est exactement là que j'ai appliqué ces critères à lui de 10 sur 10 à la femme. J'ai donc repris les mêmes critères qu'on avait donnés pour mon homme idéal. Je suis moi aussi métisse, j'ai les cheveux bouclés et j'ai des formes pour le côté physique. Donc là, je vais l'arrêter parce qu'elle commence à rentrer dans un délire de colorisme à la con, avec des critères complètement débiles. Parce que bon, selon ses... Alors, ça reste ses critères à elle, hein, je ne critique pas ses critères, mais je trouve ça complètement débile. Qui voudrait dire que parce que tu es métisse, tu serais en haut de la colline. Non, redescends, mademoiselle. Ok. Euh, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, parce que bon, j'ai des critères aussi, donc je vais comparer mes critères avec les siens. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces critères, je vais prendre une métisse, à peu près dans la même tranche d'âge, qu'elle je vais boucler quand même, ok, et qui a des formes. Qu'il y a une différence entre être en forme et avoir des formes. Vu comme je la regarde, un peu joufflu, et elle a le droit, hein, voilà, c'est la symétrie de son visage, hein, c'est le sien, je ne vais pas critiquer. Et les différentes vidéos et photos que j'ai pu voir sur le net, elle est plus en forme qu'avec des formes. Je ne sais pas si vous captez la nuance. Donc on va comparer les deux. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Non, 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 non. Ne me regardez pas comme ça. Je joue selon ses règles. Ok? C'est elle qui a commencé à déblatérer, à nous parler de traits de personnages perceptibles par la majorité des sens. En nous parlant de cheveux bouclés, de métissage, de forme et tout le reste. Ok? Donc j'ai pris une fille qui avait les mêmes traits physiques qu'elle et je l'ai comparée. Alors messieurs, je vais vous demander une seule chose. En toute honnêteté, en toute sincérité, euh, imaginons, nous sommes en soirée, et vous voyez ces deux filles-là dans un coin assises toutes seules. En toute honnêteté, vers laquelle vous allez vous diriger en premier? Le 10 sur 10 autoproclamé ou la petite métisse mignonne et fraîche? Et pétillante en plus. Ce sont questions à poser. Ce sont questions à poser. Maintenant, je vais vous parler de mes critères à moi. Ce que je considère comme étant des 10 sur 10. Ok? Et je vais vous dire pourquoi. Alors, tu te compares à un 10 sur 10, hein. Regarde-moi ce visage, la symétrie de son visage, ses lèvres pulpées, ce nez, ce regard noir, ses cils, ses sourcils, hein. Là, les boucles ont disparu, les cheveux longs ont disparu, mais on laissait place à quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus vrai. Ça, avec ou sans maquillage, c'est frais, c'est beau, c'est gracieux, c'est magnifique. Ça, c'est un 10 sur 10. Ça, c'est une belle femme. Elle peut réclamer ce qu'elle veut. Après, il faut que le caractère suive aussi. J'ai des valeurs, de l'éducation et une bonne situation. C'est Ta situation, on n'en a rien à battre. Sur le marché du dating, ça compte pas, ça. Les valeurs et l'éducation, c'est très très important. Mais si tu es si fraîche que ça, si bien éduquée, avec autant de valeurs, qu'est-ce que tu fais toute seule? Et qu'est-ce que tu fous sur le net? tout. Je me suis comparée à un homme imaginaire. J'ai juste repris ça. Bah justement, c'est là où le bas blesse. Parce que tes followers, Instagram, TikTok, Tinder, ça, c'est pas la vraie vie. Je suis désolé, mademoiselle. Ok? La vie va te gifler. Théorie en l'adaptant à moi. C'est tout, il n'y a rien eu d'autre. À aucun moment dans ce live, je me suis comparée à une autre femme. Vous avez Bon, là, elle ment, hein. Les femmes, j'ai travaillé des années avec elles dans le monde du luxe. Elles sont narcissiques, perverses, cruelles entre elles, et elles n'arrêtent pas de se comparer. Toute leur vie d'ailleurs, elles le font, d'accord? Elles comparent leur vie, elles comparent leurs hommes, leur situation économique, sociale, ok? C'est une concurrence perpétuelle.
Inventé ça de toutes pièces. Je n'ai parlé que de moi. Tout le live n'a parlé que de moi, de mes critères, de mes expériences, de mon passé, de mes choix, de mon âge. C'était un procès sur moi. À aucun moment on a parlé des autres femmes, on a parlé de supériorité, de colorisme. Là, vous avez complètement déformé ce que j'ai dit. Et toute la suite du live, je me suis battue contre les préjugés de la société. Je me suis battue pour faire entendre mes idées que je prône déjà sur tous mes réseaux sociaux, que ce n'est pas une maladie d'être célibataire. Alors oui, effectivement, tu as raison, ce n'est pas une maladie d'être célibataire, mais ça a des conséquences, et des conséquences dramatiques, pour ne pas dire catastrophiques. Les experts sont unanimes sur la question. Je te renvoie aux chiffres de l'INSEE hein, sur la démographie en Occident et plus précisément en France. Hein. On sait que la libération sexuelle, la pilule, le féminisme, l'hypersexualisation a causé des dégâts monstrueux hein, en 3-4 générations. Qu'il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour, se caser, avoir une famille, que ce n'est pas une honte d'être seul. Et il Retenez bien ce qu'elle a dit, ok? Retenez bien ce qu'elle a dit. Note pour plus tard. Très important. a justement dit que mon problème c'était ma mentalité. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes comme ça ont peur des femmes comme moi avec des grandes gueules. Parce que si toutes les femmes pensaient comme moi, ils pourraient plus les manipuler comme ils le font. Dans tous les cas, ce qui dérange, c'est juste parce que c'est moi qui l'ai dit. Je dérange dans cette société parce que je ne rentre pas dans les codes. En plus de ça, je suis atypique et je suis arrogante. Je continuerai à me battre pour toutes les femmes que j'aide à s'assumer et à ne jamais se laisser faire. A few moments later. On m'avait prévenu. J'avais déjà vu plein de vidéos de filles qui disaient quand t'arrives à Dubaï, oublie ta dating life. On m'avait prévenu. J'ai pas voulu y croire. Maintenant j'y crois. Je vois pas comment rencontrer quelqu'un ici. Ça me paraît impossible. Carrément, j'ai une pote ici qui est agent immobilière. Elle m'a dit, Milsa, il y a des clients à moi. Ils vont vendre à Dubaï. Ils vont se barrer, ils vont retourner en France. Elle leur a dit, sans indiscrétion, pourquoi vous partez, vous avez pas aimé Dubaï et tout. Ils ont dit franchement Dubaï rien à dire, 10 sur 10 pour y vivre et tout. Mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on n'arrive pas à se marier, donc on rentre en France. Je vais finir pareil. La vérité, je vois pas comment rencontrer quelqu'un ici. Bah alors, c'est quoi cette gêne sur le visage? Hein? Je croyais qu'il n'y avait pas de honte à être célibataire, qu'il n'y avait pas d'âge pour trouver l'amour. Bah alors, tu l'ouvres-moi ta grande gueule là, hein? Franchement, j'ai essayé. Regardez, j'ai fait un effort, je suis sortie et tout. À la base, je voulais rester dans mon lit, maintenant je suis bien. Cette phrase-là me fait exactement penser au sketch de Fary, le sketch Le Legging, où il parle de ces 5 filles qui se sont apprêtées, qui sont au top en fait, les mecs, elles sont au maximum, tu vois, et arrivées devant la boîte de nuit, se font recaler par le visio. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez comprendre un peu l'état d'esprit en fait de cette fille. Moi, j'ai déjà vu dans ce genre de boîte 5 filles se faire recaler à l'entrée. Et souvent, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que tu dis à 5 filles quand tu les recales à l'entrée d'une boîte? C'est parce que, normalement, l'excuse, c'est, désolé les gars, vous n'êtes pas accompagnés. Mais 5 filles qui se font recaler. Parce qu'elles sont moches. Non mais, on le sait. Le videur le sait, d'accord? Elles doivent le savoir. Moi, ma question, c'est, quelle ambiance il y a dans la voiture quand elles rentrent chez elles? Et là, pour le coup, elle s'est pas fait recaler de boîte de nuit. Là, elle est à Dubaï et personne ne lui donne l'heure. Personne. Chez moi, je suis devenue casanière, je veux même plus sortir. À mon travail, c'est mort. Il y a vraiment pas mon style. Et de toute façon, on mélange jamais travail, vie privée. On sort pas avec des collègues, ça c'est mort. Bon, là, une fois de plus, encore un autre mensonge. On n'est pas à un mensonge près. Euh, non, non. La vérité, c'est que à son taf, hein, elle y va tous les matins apprêtée, mais au max, hein, mais que personne ne lui dit bah, écoute, j'aime bien comment t'es habillé ce matin, j'aime bien comment t'es coiffé. Parce que si le matin on lui dit ça, le soir même, elle emmène le gars chez elle et elle le démonte. En 6 mois c'est beaucoup, c'est la moitié d'une année. En 6 mois, je n'ai pas vu un seul mec dans mon style. C'est quand même beaucoup. On a beau dire ce qu'on veut les filles, on se maquille pour nous, machin, on se fait belle pour nous et tout. Ok, certes, mais quand même, un peu de drague, un peu de eye contact, un peu de compliments, ça donne et ça booste ta confiance au max. Mais là, il y a Est-ce que vous entendez la détresse hein? Donc elle a beau rire, elle rit jaune, hein? Mais est-ce que vous entendez la détresse hein? Dites-vous que 90% des femmes en Occident célibataires sont dans cette situation. Hein? Lorsqu'elles n'ont pas leur dopamine quotidienne, hein, qu'elles ont sur TikTok, Instagram, Tinder et autres applications de merde. Hein? Mesdames, tic-tac, tic-tac. Vous entendez la pendule?
Vous entendez? Eh ben, c'est l'horloge biologique. Et elle arrive à grands pas. À Walou, non seulement eux, ils sont pas mon style, mais alors moi, je suis pas leur style non plus. Du coup, on fait comment? C'est quoi les bails? Je le dirai jamais assez, hein. Je l'ai déjà dit quand j'étais parti à Amsterdam. Il y a que à Paris, il y a que en France en général, qu'il y a des bêtes de beaux gosses. La vérité, j'ai trop critiqué les Français, ça c'est mon karma, j'ai trop critiqué les Français. Alors, je ne vais pas me réjouir de sa détresse affective, hein, parce que malgré son petit sourire en coin, tout le reste, on voit bien qu'elle est limite en dépression, la meuf. Mais je vais pas pleurer non plus. Parce qu'en début de vidéo, comme vous avez pu le voir, elle est très agressive. Je vais reprendre ces mots. Elle est très arrogante, très impertinente. Hein, c'est la féministe dans toute sa splendeur, hein, vous voyez. Et entre ces deux vidéos, il ne s'est pas passé 5 ans. Hein. 1 an, voire 2 à tout casser. Et vous voyez comment elle retourne sa veste et comment hein, elle a un autre regard sur les hommes en Occident. Parce qu'elle est arrivée quelque part où on lui a fait comprendre que bon, bah, elle n'était pas le centre du monde. Que la vie, c'était pas Tinder. Hein, que c'était pas les réseaux sociaux. Ok? Et que voilà, qu'il fallait qu'elle revoie ses critères à la baisse. Et je vous garantis que quand elle va revenir à Paris, hein, elle pourra se contenter d'un 4. Hein. Alors, elle va pas l'assumer hein, tout de suite. Elle va le cacher. Hein, ça sera d'abord un plan cul qui pourra évoluer en une relation suivie et peut-être plus, si affinité. Alors, je vais terminer cette vidéo en allant voir, on dirait, sa concurrente directe, hein, voir avec qui elle parle, pour qu'on puisse comprendre hein, dans quel monde on vit, dans quel monde de fou on vit. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et la paix sur vous. Peace. Alicia. Alice au pays des merveilles. Oui, je suis au pays des merveilles. Oh là là là. Oh, vous êtes mannequin top modèle. Vous devriez faire une pub pour L'Oréal. Ouais. Ah oui, oui, messieurs. Guy sorti, ouais. Oh ouais, Guy. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, j'aime bien quand tu fais ça comme ça et que tu... Ouh là là. Bon, tu veux faire un match? Et ouais, t'es un golemon, toi, ou quoi? Je suis un gars, mon counia, maman. Ouvre le joueur, Ok, tu veux qu'on s'en... elle a fait bon dans ton match, là, elle a fait en coucou, maman. Elle a fait cocoton capite, man. Ou bien les autres choses, counia, maman. Bon, là, tu bois de l'eau si chivé, en fait, je vais te faire un chapeau, bon, fou, question. Baisse. En consultant la dernière enquête Wild IFOP qui est parue hier, je suis tombée sur ce chiffre. 48% des Français hommes n'accepteraient pas d'être en couple avec une femme ne respectant pas les standards de beauté. 45% refuseraient de coucher avec une femme qui a les poils. Petit rappel quand même, toutes les femmes ont des poils, mais tant pis. Et puis ça continue en plus comme ça. Un homme sur 3 dédaigne les femmes en surpoids, un homme sur 5 ne veut pas de femmes plus grandes ou plus âgées. Il y en a même 1 sur 10 qui refuse les femmes plus riches. Sérieux les gars, ça commence à faire beaucoup. Alors, moi personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que les hommes aient des standards et qu'ils s'y tiennent. C'est héroïque d'avoir des convictions. Dans mon... Hey, c'est Michael Rorty, les gars. Je suis là. C'est Superman. Les amis, là pour Sophie.